n'était pas au courant de l'objet. Parce qu'il y a des députés qui sont... L'objet a été bien déterminé sur l'autorisation de sortie signée par Aubin Minakou, participer à la conférence sur le processus électoral dans l'Afrique subsaharienne. Vous permettez d'abord au sujet des autorisations. Il y a des députés qui ont obtenu leur autorisation au motif qu'ils sont malades. Et donc, ils ont fait un crochet par Bruxelles. Et pourquoi ? Il y a d'autres qui, normalement, parce que la liberté de sortie et d'entrée, c'est tout à fait constitutionnel. Et donc, M. Aubin, l'honorable Aubin peut signer et quelqu'un va là-bas. Votre père vous inscrit dans une école et là, vous cassez ou vous volez. Il n'est responsable de rien. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont allés comploter pour la République ? Les faits. Lesquels faits ? Avoir cette volonté commune au dialogue. Mais je ne voudrais pas engager le dialogue avant. Ça, c'est vraiment répondre au dialogue. Je suis content que vous ayez enfin compris ma question. Aujourd'hui, l'opposition est catégorique. Non, pas ce dialogue. Non, l'opposition n'est pas catégorique. Une certaine opposition. Il y a les oppositions. Une certaine opposition radicalisée. G7, dynamique de l'opposition, autant pour moi, et contre ce dialogue. Vous les amenez autour de la table comment ? Mais par la persuasion. Si, en tout état de cause, ils ne veulent pas, mais c'est la démocratie. Il faut pouvoir. L'essentiel, c'est que les décisions qui vont sortir puissent représenter la volonté du plus grand nombre. Et comme nous sommes en démocratie, la volonté du plus grand nombre, c'est l'ensemble, la volonté de l'ensemble. Donc ils seront obligés d'appliquer ou de vivre les conséquences de ces résolutions et recommandations. Et d'ailleurs, le référendum, l'UDPS n'avait pas participé. Des problèmes et d'une aspiration commune à la solution. Le parler est une autre chose et le faire aussi. On dit que la majorité, vous avez vraiment un agenda caché, qu'après ce dialogue, on va assister à une révision, si pas une nouvelle constitution pour la République démocratique du Congo, la dissolution du Parlement, etc. Justement pour permettre à Joseph Kabila de rester encore président de la République. Vous voulez qu'il devienne président providentiel ? Ça me fait rire. Parce que ceux qui ont un agenda caché, ce sont ceux qui sont allés à Gorée, à l'île de Gorée. C'est eux qui ont un agenda caché. Ils ont abandonné la démocratie ici, le dialogue, où l'on cherche une cohésion nationale, où on cherche, n'est-ce pas, à résoudre des problèmes fondamentaux sur le fonctionnement. Et la délégation de l'AMP qui était à Ouagadougou il y a quelques mois, mensonge. On parle de vous-même mensonge. Également. Vous avez fait partie de cette délégation. Je vous dis, madame, c'est que vous aussi, vous aviez... Est-ce que vous me permettez que je vous dise la réalité ? Au-delà de la vérité, parce que la vérité est parfois difficile. Bon, je vous donne la réalité. Je n'étais pas à Ouagadougou. Mais il y avait une délégation de la MP. Aucune délégation. Aucune. Conduite par qui ? C'est un déplacement qui n'a pas été rendu public. Je vais vous dire la réalité. Le 5 septembre de cette année-là, j'étais invité par un ami qui était ministre. Moi, je dis, on s'est rencontrés. Je dis, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été à Ouagadougou. C'est depuis 1975. Il dit, mais ça a beaucoup changé. Venez voir Ouagadougou 2000. Je dis, je n'ai qu'une semaine. Il dit, bon, d'accord. Et donc, j'ai séjourné à Ouagadougou du 5 septembre au 15 septembre. Je suis rentré ici par Sky. Et je crois que c'est vers la fin du mois qu'il y a eu... le chambardement, et j'étais très étonné qu'on me cita. Et d'ailleurs, il y a une chaîne de télévision qui est venue et était tout étonnée de me retrouver chez moi. Mais pourquoi aujourd'hui la majorité pense que les opposants, les députés qui sont allés à Gorée sont allés comploter pour la République, alors qu'il y a des députés qui sont sortis avec une autorisation de sortie signée en bonne et due forme par le président de l'Assemblée nationale. Donc Aubin Minakou était au courant et par ricochet la majorité présidentielle.
Non, il n'était pas au courant de l'objet. Parce qu'il y a des députés qui sont... L'objet a été bien déterminé sur l'autorisation de sortie signée par Aubin Minakou, participer à la conférence sur le processus électoral dans l'Afrique subsaharienne. Vous permettez d'abord au sujet des autorisations. Il y a des députés qui ont obtenu leur autorisation au motif qu'ils sont malades. Et donc, ils ont fait un crochet par Bruxelles. Et pourquoi ? Il y a d'autres qui, normalement, parce que la liberté de sortie et d'entrée, c'est tout à fait constitutionnel. Et donc, M. Aubin, l'honorable Aubin peut signer et quelqu'un va là-bas. Votre père vous inscrit dans une école et là, vous cassez ou vous volez. Il n'est responsable de rien. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont allés comploter pour la République ? Les faits. Lesquels faits ? Les faits... Je ne sais pas si à ce stade il faut le dire, mais... Justement, il faut le dire. Non, il ne faut pas tout dire. Justement, parce qu'il ne faut pas faire aussi des accusations. Non, il ne faut pas tout dire parce que les services sont là. Et si vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a dit ? Une formule pudique. D'après les renseignements fournis à notre demande. C'est les services. Alors, je ne vais pas rentrer dans les services, mais toujours est-il que le gouvernement du Sénégal n'a pas nié. Il a simplement dit « je ne savais pas ». L'Église catholique a retiré son représentant. Et pourquoi donc ? Donc il y a des indices et même des indications suspectes. Apparemment, vous êtes en cours d'argument, la majorité présidentielle, sur les accusations portées contre ses opposants qui sont allés à Gorée. On n'est pas en cours d'argument, madame. Et le président Aubin a dit, pour ce problème, eh bien, le règlement d'ordre intérieur du Parlement est là, le comité de sages est là, il y a même la possibilité de créer une commission spéciale, parce que certains députés voulaient qu'il soit sanctionné immédiatement. Quelle serait la sanction ? Vous êtes juriste, vous savez que la charge de la preuve appartient à celui qui accuse. Quelle serait la sanction de quelqu'un qui va sur l'île de Gorée, après en avoir demandé l'autorisation et l'avoir obtenue ? Quelle serait la sanction pour quelqu'un qui va à l'île de Gorée, même si il avait l'autorisation de se retrouver à Bruxelles ? La sanction. D'abord, c'est un mensonge. Celui qui est passé par Bruxelles pour aller à l'île de Gorée, il devra subir au moins des sanctions administratives, sinon disciplinaires. Bon, celui qui est allé à l'île de Gorée au motif qu'il s'agissait d'une réflexion sur le processus, etc., eh bien, devant les faits, le fait qu'il n'y ait on n'ait parlé que du Congo, le fait que la plus grande partie, il n'y avait que des Congolais et de l'opposition seulement. Souvenez-vous, l'Institut sud-africain, Institute for Global Dialogue, Institut pour le global, le dialogue intégral, eh bien, a organisé ce genre de rencontre. Et il y avait toujours opposition, majorité, société civile. Alors pourquoi ils veulent éviter les membres de la majorité pour un problème, parce que le processus électoral ne concerne pas que l'opposition, ça concerne l'opposition, la majorité, la société civile et même les indépendants. Dans une émission d'une radio de la place, qu'on ne citera pas, vous comprendrez pourquoi, l'argument contraire vous a été opposé. Nous n'avons pas entendu votre réponse. Laquelle ? Vous dites... Impossible de dire exactement ce que vous le reprochez parce que... Non, c'est ce que vous avez dit à l'instant. Maintenant, je vais plus loin. Je ne m'arrête pas à ça. Je vais plus loin. Un auditeur vous a posé la question suivante. En Italie, en Espagne, l'AMP a rencontré l'UDPS. C'est resté secret jusqu'aujourd'hui. On n'a pas parlé de complot. Certains, à l'opposition, ont parlé d'un complot contre la Constitution. Est-ce que... on peut faire un parallèle entre les deux rencontres ? Aucun parallèle. Aucun. Tout simplement parce que la rencontre d'Ibiza, de Venise, de Bruxelles, de La Haye, c'est les négociations préliminaires entre la majorité présidentielle
et l'UDPS. Chose qui n'avait pas été annoncée. Non, mais pourquoi? Non, pourquoi? Mais pourquoi l'annoncer? Ce sont des négociations préliminaires et même beaucoup de gens de la majorité ne le savaient pas. Souvenez-vous, l'UDPS elle-même avait dit non, nous ne reconnaissons pas. Parce qu'en ce moment-là, il n'était pas opportun de dire parce que nous voulions nous assurer que toutes les garanties étaient données de part et d'autre avant de dire la chose à l'opinion pour ne pas soulever des espoirs inutiles. Dans le cas de la réunion... Mais comment vous allez comparer une réunion conviée par, initiée par une autorité de la République, garant par-dessus le marché, et une réunion d'une ONG particulière? Non. À l'Institut de Gorée, ce n'est pas non plus l'institut du grand banditisme. On parle de résolution des conflits. Oui, mais dans le cas d'espèces, excusez-moi, ils envisageaient plutôt la radicalisation de conflits. Eric Ambago, Top Congo FM. Pardon? Eric Ambago. André Alain Toundou, concrètement, le Sénégal veut participer à la déstabilisation de la RDC. Répondez-moi directement. Il est de la responsabilité du Sénégal de veiller à ce que, à partir de son territoire, rien ne se fasse contre un autre pays, surtout s'il est frère et avec qui il a des responsabilités. Alors aujourd'hui, le Sénégal veut participer à la déstabilisation de la RDC. Il a manqué à son devoir d'assurer, de contribuer à la sécurité des États autres. Chaque État a la responsabilité de veiller à la sécurité de l'autre. En quoi cette réunion trouble la sécurité du Congo? Et donc, j'allais dire, vous êtes donc le seul qui est arrivé en Galilée aujourd'hui. Mais comment ça a fait l'objet d'une séance au Parlement? Parce qu'on a vu Y'en a marre et les citoyens, c'est ceux qui ont courroucé les Congolais. Non, c'est pas Y'en a marre. Mais c'est eux, ils ont été expulsés ici. Et c'est le sujet. Non, c'est les sujets qui étaient traités. On parle de processus démocratique. Le processus démocratique, ça c'est le paravent. Vous savez, vous connaissez la grammaire. Il y a les sujets apparents et les sujets réels. Il est une femme. Ce n'est que le sujet apparent. Une femme, c'est le sujet réel qui est féminin. Et donc là, ils ont voulu jouer avec la bonne foi et du Sénégal et de l'Église. Puisqu'ils se sont... Moi, je vous pose la question. Ce n'est pas mon rôle, mais je réfléchis. Pourquoi l'Église catholique a retiré... Mais ils ont donné la réponse. L'Église catholique a dit qu'il s'agissait... Ils avaient l'information selon laquelle c'était une réunion de la société civile. Mais étant donné qu'ils sont neutres, ils ne peuvent pas participer à une réunion où il y a politiciens, etc. C'est quand même un argument de taille. Un argument de circonstance. Mais la réalité est que c'était une réunion contre les intérêts majeurs de la République. Monsieur Alain Toundou, on a l'impression aujourd'hui qu'à la majorité, on est paniqué. Pourquoi? Tout ce que fait l'opposition fait paniquer la majorité présidentielle. Non, au contraire, c'est l'opposition qui panique. Chaque fois qu'on rappelle les dispositions de la loi, on nous menace. Non, mais lorsque vous êtes de passage, le policier vous dit, monsieur, passez à droite plutôt qu'à gauche. Est-ce qu'il vous menace? Il vous indique la voie. Vous menacez aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit celui qui n'aime pas le dialogue, il n'aime pas la patrie. On se prépare même à les mettre en prison. Voilà. Oh, vous savez, tout ce qui était en Gorée. Je viens d'une réunion avec les gens qui sont contre le dialogue. Ils ne s'en privent pas. Mais pourquoi? Mais les articles 22 et 23 de la Constitution ont cours légal. Mais M. Toundou, vous, lorsque vous intervenez à la télévision, des fois vous violez la Constitution, vous faites des déclarations contre la Constitution. Ah bon? Vous avez récemment dit, au départ, c'est vous qui étiez le chantre de changement de la Constitution à plusieurs reprises. Et vous avez défendu cette thèse. Changer la Constitution. Vous avez parlé de ça à plusieurs reprises. Non. Et aujourd'hui, on aurait dû vous arrêter. Vous n'êtes pas arrêté. Et les autres, quand ils font des déclarations, on oppose des alinéas, des articles de la Constitution pour les arrêter. Non, je crois qu'il faut avoir une interprétation globale de notre Constitution. Je vous rappelle, les articles 22 et 23 de la Constitution disposent que chaque citoyen congolais jouit de la liberté de conscience, de la religion, de pensée et d'expression. Et donc, donner sa pensée,
ce n'est pas toucher aux intérêts ou aux problèmes de sécurité de la République. Et ceux qui disent également qu'il faut respecter l'article 220 et auquel cas, si on refuse, on va sortir dans la rue, on dit non, on va déstabiliser le pays. Non. Là, c'est vouloir nous donner une démocratie unilatérale. Celle où, lorsque un point de vue vient de l'opposition, c'est que c'est la réalité. Non. La démocratie doit être équilibrée. Moi, je viens d'une réunion où on appelle le président Kabila, puisqu'il s'agissait du dialogue, on l'appelle monsieur, ce Kabila-là, etc. Est-ce que je fais arrêter ce temps? Non. Je pense qu'il faut assumer. Il faut assumer ses obligations, ses actes. Et lorsque vous parlez de dialogue, tout va vers le dialogue, comme si l'État n'existe pas, comme si on ne peut pas discuter de tous les aspects. On a listé tous les aspects, tout ce qu'on doit discuter au cours de ce forum. Tout cela peut être résolu par les institutions, par la CENI. Alors vous vous dites, en fait, vous cachez derrière cet argument que Joseph Kabila doit rester au pouvoir. Et pour y arriver, il faut aller doucement en mettant tout le monde ensemble pour que nous puissions glisser ensemble. Vous m'avez entendu parler ici du pouvoir du président Kabila? Non. Monsieur, contre les faits, les arguments ne valent rien. Aujourd'hui, la CENI est bloquée. Du fait de la majorité. Parce que la majorité a refusé. Monsieur Alain Toudou, je vais vous dire une chose. Monsieur Alain Toudou, je vais vous dire une chose. Oui. Pour que les élections aient lieu dans ce pays, il faut qu'il y ait volonté politique. Pour l'instant, du côté de la majorité, il n'y a pas de volonté politique. Vous n'allez pas me contredire. Pourquoi? 1. Le budget pour les élections, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'argent pour les élections. Ça, il faudrait le dire clairement. Il y a le référendum qui était programmé dans le budget. Mais ce référendum, cet article a été retiré. J'espère que vous le savez. La rubrique référendum a été retirée dans le budget. Parce que ça soulève un tollé général. Alors, clairement, c'est la majorité qui a un agenda caché, qui ne veut pas que les élections aient lieu, parce que c'est la majorité au pouvoir, on va dire comme ça, qui a les moyens, qui a tout pour que les élections s'organisent. Donc la volonté politique n'existe pas au niveau de la majorité présidentielle. 3 partis ont pris un engagement pour financer les élections. Le gouvernement de la République, qui a donné sa petite part, on va dire comme ça, 40% à peu près pour les élections provinciales et 10% pour les autres. La communauté internationale et les partenaires techniques, qui, au lieu de donner l'argent, passaient leur temps à faire chanter. 3, les dons et les legs qui devaient provenir des étudiants, des citoyens. Il y a une communauté ecclésiale qui a voulu mener une campagne pour que chaque Congolais puisse donner $1 pour les élections. Eh bien, c'est la direction de cette église qui a refusé. Alors, qui est responsable? Nous sommes tous responsables et comptables. En tout état de cause. Ce n'est pas une raison. En tout état de cause, ce n'est pas le moment de se plaindre. Le mal est là, le vin est tiré, il faut le boire. Revenons au dialogue. Vous avez dit le dialogue pour obtenir une volonté commune. Alors moi, je voudrais savoir, cette volonté, elle se matérialise comment? La majorité a son point de vue, l'opposition a son point de vue. On essaye de trouver un point de vue médian, au milieu entre les deux, ce qui est faisable par les uns et par les autres. Ce qui est accepté. Ce point de vue, ça s'appelle le consensus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, devant, on va dire, ces 2 exigences, n'est-ce pas? Respecter le délai constitutionnel, respecter l'obligation constitutionnelle d'intégrer le nouveau major. Nous avons un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème ne se pose pas en ces termes techniques. Et c'est là où la compréhension du public n'est pas la même que la vôtre. Puisqu'il y a des problèmes techniques, les politiques doivent se rencontrer parce que, officiellement, la CENI ne peut pas prendre de décision qui toucherait notamment à la Constitution. Et donc, responsabilité aux politiques. Cette volonté commune, on la soit comment? Comment est-ce
conscient du fait que ce n'est pas possible de le faire dans les délais constitutionnels, un parti de l'opposition qui voudrait voir en décembre 2016 Joseph Kabila parti, adhère et participe de cette volonté commune. Sous quelles conditions ? Sous quelles conditions ? La seule condition, c'est d'avoir la passion du Congo et d'avoir la passion pour notre démocratie, l'implantation de notre démocratie. Vision angélique de la politique. La politique vise à l'acquisition du pouvoir pour l'exercer. L'amour du Congo, au moment où cette opposition va devoir mettre en veilleuse 2-3 ans ses éventuels désirs d'accéder au pouvoir, parce que la Constitution dit que le président élu prend le relais du président sortant, cette volonté commune de cette opposition qui veut le pouvoir maintenant, puisqu'elle sait depuis 2011 que 2016 c'est peut-être son tour, vous l'obtenez comment ? Mais par le dialogue. Par le dialogue. On tourne. Et aujourd'hui, voilà comment. D'abord, il y a une série d'accords préalables qui ont été obtenus. Un, la commodération. Le bureau doit être constitué d'un représentant de la majorité, de l'opposition, et le rapporteur, ce serait de quelqu'un de la société civile. Ça, c'est de un. Deux, il y aurait la présence d'un facilitateur international. Trois, l'ordre du jour, les modalités pratiques. D'abord, trois, c'est le comité préparatoire. Eh bien, quatre, l'ordre du jour, les sujets et tous les autres, c'est le comité préparatoire qui le fait. Alors, quelle garantie ? Vous n'avez pas répondu à ma question. Volonté commune, pourquoi ? Volonté commune, comment ? Le président Joseph Kabila a été élu en 2011. Son gouvernement avait l'obligation, en 2016, d'organiser des scrutins présidentiels. C'est la Constitution qui le dit. Cette volonté commune, vous l'arrêtez comment ? Pour cette opposition dont certains sont tout nouveaux dans l'opposition, tout simplement, vous le dites parce qu'ils savent que peut-être demain l'alternance veut dire que ce soit l'opposition qui l'emporte. Comment est-ce que cette volonté commune vous l'obtenez ? Vous semblez ne pas vouloir répondre à ma question. Permettez-moi de nous faire un peu avancer. Vous avez discuté avec l'UDPS, il se murmure. Je n'ai pas de preuves, je ne vais pas accuser donc sans preuve, la charge de la preuve appartenant à celui qui accuse. Serait-il possible d'un élargissement de l'actuelle majorité pour qu'au lieu d'une transition qui violerait la Constitution, on ait le respect de la Constitution quant au passage de relais, mais avec des opposants aujourd'hui, alliés demain ? Vous savez, en réalité, je ne comprends pas votre question, mais je vais faire un effort. Le dialogue, nous avons un problème. C'est le processus électoral qui risque de nous amener, si nous partons comme ça aux élections, à des violences post-électorales inévitables. Nous l'avons déjà vécu. 2006, 2011. Et aujourd'hui, il faut que le consensus électoral soit obtenu sur le mode, sur la durée, etc. Ça, c'est le dialogue. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas dire ce qui va sortir du dialogue. Parce que si du dialogue, on dit, écoutez, nous allons comme ça, ben on y va. Vous ne savez pas ce qui en sort parce que ce sont des négociations, rien n'est arrêté d'avance. Ah, bien sûr, rien n'est arrêté d'avance. D'autant plus que le dialogue proprement dit n'a pas encore commencé. Objectif, volonté commune. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui a la responsabilité de ce qui peut arriver demain. Qu'est-ce que celui qui est au pouvoir aujourd'hui est prêt à céder, à donner ou à concéder pour avoir cette volonté commune au dialogue ? Mais je ne voudrais pas engager le dialogue avant. Ça, c'est vraiment répondre au dialogue. Je suis content que vous ayez enfin compris ma question. Aujourd'hui, l'opposition est catégorique. Non, pas ce dialogue. Non, l'opposition n'est pas catégorique. Une certaine opposition. Il y a les oppositions. Une certaine opposition radicalisée. G7, dynamique de l'opposition, autant pour moi, et contre ce dialogue. Vous les amenez autour de la table comment ? Mais par la persuasion. Si en tout état de cause, ils ne veulent pas, mais c'est la démocratie. Il faut pouvoir. L'essentiel, c'est que les décisions qui vont sortir puissent représenter
la volonté du plus grand nombre. Et comme nous sommes en démocratie, la volonté du plus grand nombre, c'est l'ensemble, la volonté de l'ensemble. Donc ils seront obligés d'appliquer ou de vivre les conséquences de ces résolutions et recommandations. Et d'ailleurs, le référendum, l'UDPS n'avait pas participé. Et pourtant, les élections, il n'en voulait pas. Il a des députés, etc. Donc, le pays ne peut pas être pris en otage par quelques personnages qui, peut-être n'ayant pas les moyens de mener un combat à la loyale, eh bien, voudraient court-circuiter le peuple à travers des négociations entre partenaires politiques. Non, le dialogue n'est pas là pour contourner la Constitution. Le dialogue n'est pas là pour comploter contre un groupe. Le dialogue est là pour résoudre un problème qui s'amoncelle et que le président de la République, en tant que veilleur, a vu. J'ai dit, tiens, si nous ne faisons pas attention, nous aurons tel problème. Eh bien, je vous invite à voir ce problème. Et aujourd'hui, les problèmes sont réels. Je vous dis, l'état technique de la CENI est préoccupant. Et là, dire aux gens, oui, nous exigeons le respect de la Constitution, etc., qui ne l'exige pas. Mais les modalités d'application, c'est ça le plus important. C'est là où on mesure et le courage et l'honnêteté de l'homme politique. Paulette Kimoutou, Congo Web Télévision. André Alain Ntundou, la responsabilité dans ce pays. C'est vrai que les élections politiques ont été organisées en 2006 et en 2011 et on a l'impression que les erreurs du passé ne nous servent à rien. Aujourd'hui, on doit faire les élections techniques. Mais qui est responsable de cette situation aujourd'hui? Et nous pouvons sortir un tout petit peu de notre pays. Je sais que vous avez sillonné le Rwanda. Il y a eu référendum aujourd'hui au Rwanda pour changer de constitution. Et cela permettra à Kagame d'avoir son 3e ou 4e mandat et peut-être président jusqu'en 2015-30. Et on a l'impression que l'Afrique vit par bond. Hein. Il y avait le bond de la colonisation, les indépendances, le monopartisme, les conférences nationales, le multipartisme. Aujourd'hui, ce sont les changements des constitutions. Pourquoi, selon vous, les présidents africains en veulent à leur propre constitution? Pourquoi ils ont peur de ces deux mandats? Ces deux mandats et point barre. Pourquoi les présidents africains ne veulent pas partir? En fait, francophones en général. Je ne peux pas parler au nom des présidents africains, je veux parler de mon pays. La vie politique de la République n'est pas une réplique de la vie politique au Rwanda, de la vie politique aux États-Unis. Pourquoi? Parce que nous avons commis une erreur, allez, on va dire presque congénitale. C'est que la rédaction, la conception de ces constitutions ont été toujours faites sous une pression inconsidérée de l'opinion internationale. Et on oublie qu'en réalité, le système politique, on va dire le système démocratique, est une réponse géostratégique aux problèmes qui se posent en un lieu donné. Lorsque les États-Unis font un amendement, est-ce qu'ils demandent l'avis du peuple congolais? Si, pour une raison ou une autre, le peuple congolais estime que pour moi, 5 ans du président de la République, c'est peu et c'est trop. Eh bien, je veux 2 ans. Pourquoi pas? Je vous rappelle qu'au Dahomey, actuel Bénin, eh bien, il y a eu tous ces problèmes et à un moment donné, qu'est-ce que la classe politique a décidé? On va faire une présidence rotative. Il y avait le président Maga, le président Ahmadebe, le président Apiti et le président Zinsou. Zinsou. Chacun devait régner 6 mois. Après le premier tour, le deuxième tour. Donc la démocratie n'est pas vraiment africaine si l'on réfléchit ainsi. Non. Et donc l'alternance n'est pas aussi synonyme de bonne gouvernance comme l'a si bien dit Kagame. Non. La démocratie est une réalité située. Il ne faut pas copier ce qui s'est fait en France. D'ailleurs, la démocratie française n'est pas la démocratie belge. Et pour preuve. Donc il nous faut notre propre démocratie à la congolaise. Il faut que la démocratie congolaise soit une réponse aux problèmes qui se posent au Congolais. Mais quelle est cette réponse pratiquement? Pour vous, pour que le Congo décolle, le président doit faire combien de temps? 10, 15, 20, 30 ans? Je n'en sais rien. Je vous dis seulement, il faut que la volonté du peuple soit révélée
à l'abri de toute pression et de tout chantage. C'est ça. Oh, vous n'allez pas dire au peuple français, quand le président, je crois que c'était Mitterrand, qui avait dit, bon maintenant ce ne sera plus 7 ans, c'est 5 ans. Est-ce qu'ils avaient demandé l'avis d'un peuple africain? Mais ils ne vous demandent pas l'argent pour faire leurs élections. Ah si, vous savez... Non. Peut-être les valises diplomatiques, on n'en sait rien. Je vais vous dire ceci. Il ne s'agit pas de l'argent, parce que là, vous touchez à un problème important qui est la coopération internationale. Les élections, c'est rien. Mais est-ce que vous savez que dans le domaine des sécurités, Israël a 3 milliards des États-Unis? L'Égypte a 1 milliard pour son armée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde est un grand village. Les problèmes des uns et des autres nous préoccupent. Mais pourquoi le problème congolais semble... Pourquoi on ne nous donne pas l'argent pour faire nos élections calmement alors? Ah, il faut poser la question, par exemple, à la communauté internationale et aux partenaires techniques, pourquoi au lieu de donner leur part, ils passent leur temps à faire chanter le gouvernement et le peuple. Rachel Kitsita, Numérica Télévision. Et lorsqu'on parle des présidents africains qui veulent s'éterniser au pouvoir, devenir des hommes forts plutôt que des institutions fortes pour leur pays respectif, Monsieur André Alain Atundu, le 14 décembre dernier au Parlement, devant le Congrès réuni, l'état de la nation dressé par Joseph Kabila, certains disent qu'ils ont eu l'impression de suivre un discours programme de Joseph Kabila, pas un président qui est prêt à quitter le pouvoir. C'est-à-dire un président qui peut se représenter et qui va probablement se représenter encore. Un chef d'État ne travaille jamais en fonction d'un mandat. Le développement d'un pays dépasse toujours le délai d'un mandat. Un mandat, c'est une séquence dans le processus de développement du pays. Et donc, le président Kabila ne peut pas dire, eh bien, après moi, tout s'arrête. La révolution de la modernité s'arrête. Les infrastructures, ça s'arrête. Non. Il doit faire une projection. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de la continuité de l'État. Et celui qui viendra aura facile à faire s'il trouve déjà une voie tracée. Après 15 ans, après 20 ans? 20 ans, 30 ans, pourquoi pas? C'est tout dit. Hein? Non, ce n'est pas tout dit. C'est parce que vous voulez me faire dire que le président Kabila cherche à s'éterniser au pouvoir. Non, madame, je vous dis qu'il y a un problème. C'est lequel? Ouvrez les yeux. C'est le processus électoral. Si le problème n'est pas réglé, déjà, la CENI est en panne. Eh bien, si nous continuons comme ça, on ne va pas organiser les élections voulues par tous au mois de novembre. Parce que rien n'est fait. Je vous ai donné le calendrier sommaire de tout ce qu'il faut pour que les élections s'organisent. Et là, il y a déjà 24 mois. Alors, ne donnons pas l'impression d'un papa irresponsable qui va prendre des enfants à l'école. Les enfants disent, bon, nous avons faim, vous allez manger à la maison. Il sait très bien qu'il n'a pas laissé à manger à la maison. Donc, soyons responsables. Nous nous réunissons, nous levons une option pour ce problème qui se pose à nous, nous le communiquons au peuple et nous nous comportons en conséquence. Ça, c'est de 1. Vous avez dit... les présidents africains, ils veulent être des quoi? Des fortes... C'était les hommes... Non, des hommes forts et tout ça. Madame, pour être à la tête d'un État, il faut être d'une forte personnalité. Et c'est pourquoi il faut toujours tailler la... Non, il faut être d'une forte personnalité. Pourquoi? Parce que le rapport de votre pays ne se limite pas sur le plan interne, c'est aussi sur le plan externe. Nous venons de COP21 aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez que c'est un combat pour le leadership international? Et donc, si vous n'avez pas de personnalité, qu'est-ce que vous allez faire? La politique, ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas une œuvre de bonne sœur non plus. Alors, une dernière question, c'est en rapport avec le mot de scrutin. Le chef de l'État l'a également souligné dans son discours. Est-ce que vous pensez réellement, soyons réalistes, monsieur Alain Atundu, dans quel Congo, République démocratique du Congo, va-t-on organiser des élections à vote électronique? Déjà qu'il n'y a pas du courant, on rêve ou on est dans la réalité des choses? D'abord, le président n'a pas parlé de mode électoral, il a parlé de modalité de vote, n'est-ce pas? Les modalités de vote, c'est différent. Et de 2,
3, le président a demandé qu'on mène une réflexion. Eh bien, sans réflexion, l'homme ne vaut rien. Parce que tout homme qui a confiance à l'avenir doit être un projet. Si le président Kabila n'avait pas rêvé de faire du boulevard ici, à 4 ou à 8 bandes, on n'aurait jamais eu ça. S'il n'avait pas rêvé de restituer, de construire le pont de la Luangue pour réunir le Bandundu et le Kasaï, tout commence par le projet, madame. De vote, la loi électorale parle de vote à bulletin, à papier et de vote électronique. Et le président de la République parle de mode de scrutin qui ne va pas coûter à la République. C'est-à-dire en clair, comment comprendre l'idée de Joseph Kabila? Mais l'idée de Joseph Kabila, c'est que nous n'ayons pas des élections qui puissent, dans le coup, puissent bloquer la marche de la démocratie. Au second degré, par exemple. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. C'est encore moins coûteux. Mais c'est vous qui le dites. Et n'oubliez pas que ce pays a commencé par là. Et donc, moi, j'ai peur, j'ai peur de référer à l'histoire parce que vous allez me prêter des intentions que je n'ai pas. Et donc, on peut y revenir. Je vous dis seulement ceci. L'intelligence ou l'imagination a comme synonyme en français la folle du logis. C'est-à-dire, il ne faut pas vous amuser à emprisonner l'esprit des gens. Déjà, les articles 22 et 23 de la Constitution le refusent. Donc, cette liberté d'imagination, de pensée, d'expression appartient à tous, du président de la République au dernier des citoyens congolais. Eric Ambago, Top Congo FM. André Latundu, Joseph Kabila, pour vous, encore président jusqu'en quelle année? Vraiment, vous êtes tenté de faire de moi un prophète ou un dévin. Mais comment je peux le savoir? Vous soutenez le changement de la Constitution? Non. Si. Personne. À plusieurs reprises, vous avez parlé dans des émissions que vous étiez pour changement de la Constitution parce qu'il fallait changer le contrat social. Je vous ai suivi, monsieur Alain Atundu. Moi, Atundu? Vous avez dit ça, monsieur Atundu? Jamais. Au cours d'une interview, vous nous avez dit qu'il fallait revoir. Jamais. Aujourd'hui, monsieur... Jamais je n'ai opté pour une révision de... Jamais. J'ai dit ceci, que la révision de la Constitution est une disposition de la Constitution. Et donc, y penser, y réfléchir, et même le préconiser, c'est ne pas poser un acte contre la démocratie ou la Constitution. Mais pourquoi vous avez peur de la pensée de l'autre qui n'est pas la vôtre? Mais c'est ça la démocratie. Déjà, du temps des anciens Romains, qu'est-ce qu'on disait au Sénat? Dans le Sénat, il y avait autant d'idées que de sénateurs. Mais c'est ça, le fondement de la démocratie. Alors dites que ça ne vous dérangerait pas si Joseph Kabila pouvait rester président de la République après 2016, naturellement après le changement de la Constitution. Ça ne vous dérangerait pas? Monsieur Atundu n'obéit pas à la loi parce qu'il aime Kabila. La loi, c'est un contrat social dont le rôle est d'assurer l'harmonie dans les relations sociales et fonctionnelles. Alors moi, si la loi dit aujourd'hui, il faut pour un président 7 ans, même si j'ai dit il fallait pas 7 ans, mais dès que c'est voté, mais je dois me plier. Aujourd'hui, nous avons un problème. Ne mettons pas la charrue devant le bœuf. Nous avons un problème. Il est impossible. Toutes les données techniques sont là. Pour que les élections se tiennent à temps voulu. Je ne dis pas voulu par l'opposition, voulu par l'ensemble de la nation. Majorité, opposition, société civile. Les contextes ne sont pas. C'était préparé par la majorité? Non. Pourquoi? Le choix du vote politique la première fois, c'est la majorité? C'est la communauté internationale qui a dit, vous savez, les élections emblématiques, c'est les présidentielles législatives, et puis bon, ça ne sert à rien de faire de... Parce qu'il y a eu une protestation d'un de nos experts en disant, si nous partons aux élections avec une projection plutôt politique, eh bien, nous risquons d'avoir des problèmes à terme. C'est arrivé aujourd'hui. Alors, au lieu de nous plaindre, prenons nos responsabilités. Le processus électoral, en quoi, comment pouvons-nous concilier deux exigences difficiles, intégrer les nouveaux majeurs, obligation constitutionnelle, respecter le délai constitutionnel, obligation constitutionnelle.
il faut faire appel aux techniciens. Et quel est l'avis des techniciens? Même du rapport de l'OIF. Le rapport de l'OIF qui est d'ailleurs imparfait, partiel, parce qu'ils n'ont pas fait le rapport, l'audit sur le backup, eh bien dit, voilà, nous pouvons organiser dans 3-6 mois maximum, pourvu que le fichier électoral soit nettoyé, etc. Est-ce que vous savez ce que c'est fichier électoral? Il ne suffit pas de prendre un chiffon et d'effacer, d'écrire maintenant, je suis fichier électoral tel. Non, c'est une opération. Et déjà, l'infrastructure de travail, il n'y a plus rien de ce que la CENI avait comme instrument de travail à l'intérieur du pays. Sur des milliers de véhicules qu'elle avait, il en a maintenant aujourd'hui, je crois, 26. Alors comment on va travailler? Il ne faut pas faire la politique d'autruche. Merci beaucoup Eric Ambago de Top Congo FM, merci à Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision ainsi qu'à Rachel Kitsita d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin. Alors quelques petites dernières questions, Monsieur André Alain Tundu. Le président a convoqué le dialogue, on attend le comité préparatoire. Le dialogue c'est pour quand? Pour 2016? Pardon? Le dialogue commence quand? En 2016? Je ne suis ni devin ni prophète, dois-je le répéter. Le dialogue sera convoqué lorsque les conditions... De ce que vous savez aujourd'hui, oui. Est-ce qu'il est possible que ce dialogue se tienne encore cette année? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui... Le comité préparatoire doit prendre 10 jours. Si le comité préparatoire sort, et là, le dialogue est presque lancé. Le secrétaire général de l'ONU n'a pas encore cité son représentant? Voilà autant d'éléments. Pourquoi? Mais il faut lui poser la question. Monsieur Djinit était ici. Peut-être qu'il ne juge pas. Monsieur Djinit était ici pour évaluer la situation sur le terrain, l'appréciation des uns et des autres sur l'opportunité et la nécessité du dialogue. Eh bien, si lui, il estime que le dialogue n'est pas nécessaire ou il n'est pas nécessaire de désigner un facilitateur international, c'est de la responsabilité de M. Ban Ki-moon. Mais je crois qu'il faut rappeler quand même certaines choses. Nous sommes membres des Nations Unies. Le secrétaire général, c'est le chef du gouvernement, on va dire, des Nations Unies. Son président, c'est qui? C'est l'ensemble des présidents, y compris le nôtre. Et donc, que lui donne des injonctions à notre président ou à un autre président, et c'est normal. Il ne faut pas rêver. Il donne des injonctions? Non, c'est ce qu'on souhaite ici. Que le secrétaire général convoque, désigne, etc. Non. Parmi ceux qui refusent d'aller au dialogue, il y a le G7, membre hier de la MP, aujourd'hui dans l'opposition, hier aux concertations. On ne va pas au dialogue alors qu'on n'a pas commencé à appliquer les résolutions des concertations. Ça, c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est de la mauvaise foi. Ils ne l'ont jamais dit quand ils étaient là. Et aujourd'hui, pour se donner une certaine légitimité oppositionnelle, ils le virent du tout au tout. Oublions le G7. Est-ce que ça vaut la peine d'aller dans un nouveau forum alors que le précédent n'a pas vu ces résolutions appliquées? Mais je vous ai donné ici le rôle de dialogue. C'est structurant d'une société. Ça, c'est d'abord un. Deux, les concertations avaient pour objet une réflexion globale sur la situation politique du pays. Politique, économique, DDR, réconciliation, etc. Ici, on appelle autour du processus électoral. Les concertations avaient des résolutions qui avaient force de loi, non? Non, ce sont des recommandations. Le dialogue, elles auront force de loi? Non. Pourquoi les résolutions du dialogue seraient plus appliquées que celles des concertations? Non. Mais pourquoi pas? La question c'est pourquoi? Pardon? Pourquoi est-ce qu'on appliquerait les résolutions d'un dialogue alors que le précédent forum, on n'en a pas vraiment appliqué? Si on applique tout simplement, les 6600, 900, 6000, des 600 à 700 résolutions du dialogue n'ont pas vocation à être appliquées en même temps. Je vous donne seulement deux emblématiques. Le gouvernement de cohésion nationale est là. L'enrôlement de la diaspora. Et je l'ai pris en compte. Alors, non, il y a à peu près 30% des résolutions qui s'exécutent.
Tandis que pour le dialogue, c'est un seul sujet, jusqu'à présent, le processus électoral. Un seul sujet, et mais donc, il peut y avoir une certaine le processus, l'issue heureuse du dialogue doit être marquée par une décision de consensus sur les élections. C'est ça l'issue heureuse. Toutes, très court. Dernière question. Comme Premier ministre, après le dialogue, vous préféreriez Maître Mukendi ou Félix Tshisekedi? La question n'est pas à l'ordre du jour. Deuxième courte question. Dialogue hypotension sociale ou volonté commune? Volonté commune d'hypotension sociale. Monsieur André Alain Toudou, je vous remercie. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Mika Lusala et à Didi Binsika qui ont réalisé la version télévision. Merci à Patricia Zingayami Namouchegera. Prochain rendez-vous avec le Top Press.